Venez découvrir les métiers des gens du voyage et des Français itinérants qui vous présentent le cirque, la fête foraine, le théâtre forain, la musique, le jazz à mouche. Également au programme un colloque. Le livret ou le carnet, enfin le carnet n'existe plus, mais le livret n'est pas un passeport pour voyager. C'est pas parce que vous avez ce livret que vous êtes voyageur. Voilà, ça, il faut déjà déconnecter, à mon sens, de ce document, votre identité. On veut faire aller les gens du voyage sur le droit commun et abolir un petit peu ces discriminations, et ça va dans le très bon sens. Nous menons un combat assez fort, puisqu'il concerne les livrets de circulation. Nous avons eu la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel qui a vérifié la conformité de la loi par rapport à la Constitution, et cette loi a été censurée en grande partie sévèrement, ce qui a permis évidemment d'abroger les carnets de circulation. Malheureusement, depuis 2012, il subsiste encore les livrets de circulation qui demeurent, et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui est en attente de la décision du Conseil d'État pour se saisir du dossier. Nous avons lancé la procédure qui nous a dépassé très rapidement, puisque plus d'1 million de personnes sont concernées par les carnets et les livrets de circulation. Donc ça a créé un engouement et un espoir absolument important, et tout ceci m'a amené évidemment à prendre en compte les divers aspects juridiques que connaissent les gens du voyage, à savoir les problèmes de logement, les problèmes d'habitat, les problèmes liés à l'électricité et l'accès à l'eau. Et naturellement, je me suis spécialisé dans ces domaines-là, dans la défense du voyageur, qui me paraît extrêmement fondamental tant elle est méconnue. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives en dehors de cet aspect purement juridictionnel que de vouloir faire abolir les livrets de circulation. Je pense que la promotion de la culture des gens du voyage est fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement français d'entamer des démarches vers une reconnaissance dans le cadre du patrimoine immatériel de la culture, des arts forains et des arts du cirque, pour les intégrer effectivement au patrimoine de l'UNESCO, qu'ils soient enfin reconnus, qu'ils soient promus, et qu'il y ait une politique culturelle étatique qui vise à promouvoir, bien entendu, ces divers arts. Bon, on peut parler de si vous voulez, de l'Évidenne. C'est sûr, là, c'est un département pilote, hein, parce que je suis arrivé avec ma famille, tout de suite, on m'a proposé 3 terrains. Et donc là, il y a quelques jours, on n'a rien. Mais il y a des régions où il n'y a rien du tout. Cette semaine, sur Rennes, quand on a voulu déballer dans les marchés, on a fait voir les cabis, le registre du métier, pas de souci. Quand on a fait voir notre livre de circulation, le placier, il a dit il n'y aura même pas de tirage au sort pour vous. On est face à une problématique systémique, hein. C'est tout un ensemble sur lequel il faut agir. Et c'est ça la complexité de l'année. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à engager cette lutte d'une manière efficace et effective. On a bien compris qu'il y avait une systémie dans les problématiques et qu'il y a un moment, il faut trouver la patate centrale. Sur quoi est-ce qu'on va agir? Quel va être le levier déterminant qui nous permettra d'aller plus loin? Je suis venu dans ce colloque pour faire état de la proposition de loi que j'ai rédigée, dont je suis porteur. Cette proposition de loi, elle a 3 objets. Le premier objet, c'est de rétablir le droit commun pour les gens du voyage et de supprimer les titres d'identité particulière dont ils doivent être porteurs. En l'occurrence, chaque personne membre du voyage doit être porteur d'un livret de circulation. C'est l'application d'une loi de 1969 qui reprend elle-même une loi de 1912. Donc demain, lorsque cette loi sera adoptée, eh bien, le titre d'identité sera le même pour tout le monde, carte d'identité ou passeport, sans titre particulier. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les aires d'accueil d'accueil des gens du voyage soient réalisées. En application de la loi Besson de 2000, chaque commune de plus de 5000 habitants devait réaliser une aire d'accueil des gens du voyage. À ce jour, grosso modo, le taux de réalisation, 14 ans après, est de 50%, 50-55%. Et sur les 43-44 000 aires d'accueil, on est aujourd'hui à 29 000 réalisées. Donc j'ai pensé qu'une incitation, enfin l'incitation pourrait être plus forte si l'on prévoyait une espèce d'amende pour ceux qui sont réticents et qui ne veulent pas créer ces aires d'accueil des gens du voyage. Enfin, le troisième volet de cette loi est un volet pour faciliter les expulsions des caravanes qui stationnent de façon sauvage lorsque les aires d'accueil ont été correctement réalisées.
C'est donc une loi qui est une loi de pacification. C'est une loi de pacification d'abord parce qu'elle traite tous les citoyens de la même façon. C'est une loi de pacification parce que c'est une loi qui équilibre les droits et les devoirs. Les municipalités, les élus de la République doivent respecter la loi de la République et les citoyens doivent respecter la loi de la République, les uns en créant des aires d'accueil, les autres en stationnant là où c'est permis de stationner, quand il y a les endroits pour stationner. J'aurais envie de dire aux maires, effectivement, qui sont très réticents à accueillir des gens du voyage sur leur commune, que la République, elle est une, mais elle recouvre une diversité, et que cette diversité, c'est aussi notre histoire. Ils sont là depuis au moins 600 ou 700 ans. Ils ont toujours répondu présent quand il a fallu malheureusement œuvrer dans l'armée et ils ont payé le tribut du sang régulièrement. Ils ont été souvent déportés, ils ont souvent résisté et malheureusement, une fois que la guerre et les conflits disparaissent, eh bien on les oublie, on les stigmatise et on veut faire surtout que cette population ne se voit pas. Il faut qu'ils soient très discrets, il faut qu'ils bougent constamment et aujourd'hui, nous devons effectivement prendre en considération cette diversité, la protéger et apprendre d'elle également, connaître son histoire. Dans un monde où nous sommes dans un village global, où les moyens de communication sont très rapides, aujourd'hui les interconnexions se font, eh bien aujourd'hui il n'est inconcevable de ne pas vouloir connaître cette partie de nos concitoyens français qui est une partie non négligeable et qui demande finalement tout simplement à rentrer dans le droit commun. Le traitement digne est la garantie d'une vie pacifique. Dit autrement, si je voulais inventer des proverbes, une vieille sagesse, je vous dirais quand on traite les gens comme des chiens, on finit par se faire mordre. Donc c'est un peu maladroit, mais c'est un peu la façon dont on peut terminer cet entretien. On vous remercie à tous et à toutes, et on va vous faire profiter aussi de l'esplanade, de nos musiciens, et en espérant que vous avez passé une bonne journée et que vous puissiez voir un peu plus clair sur notre situation. Au revoir.